Et bien, yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du premier épisode qui était quelle est la valeur du bloc X sur la série Ruby et Saphir. Du coup, on continue la suite logique avec Tempête de Sable, forcément. Et là, ça va piquer sec, tout simplement parce que c'est une des séries du bloc S qui est la plus chère. Mais avant ça, comme d'habitude, vous l'avez vu la semaine dernière, on a lancé avec Destock TCG un nouveau pack. Ça va être le pack de la semaine. Et le pack de la semaine, c'est pour annoncer la sortie de Couronne Stellaire. Donc pour ça, on a décidé de faire un petit lot regroupant une ETB et 2 tripacks. Et comme d'habitude, vous avez une réduction avec le code Pokémon. Donc ce lot passe de 83,90 à 79,90. Voilà, le lien est en description et en plus, ça soutient la chaîne et le partenaire. Donc du coup, on se retrouve cette fois-ci, comme la dernière fois, avec mes 4 petits tas, avec les communes, les unco, les rares et les holographiques. Comme d'habitude, je n'ai pas les ultras avec moi, toujours. Oui, j'ai lu aussi les commentaires qu'il y avait sous la dernière vidéo. Les classeurs arrivent, évidemment, tout ça va être bien présenté. Tempête de Sable étant bien meilleur état que Ruby Saphir, donc forcément déjà il y aura du double sleeve. Comme sur la vidéo précédente, on va voir combien vaut Tempête de Sable, donc à savoir on va partir sur une base d'une carte de Excellent Near Mint. Donc Tempête de Sable vaut énormément d'argent en termes de cartes, voilà, tout simplement parce que c'est une série très dure à trouver, c'est une série très rare, aussi bien dans le scellé que dans les cartes en très bon état. On va commencer forcément, donc moi en carte il me manque juste la Voltali Holo pour compléter le set, reverse et non reverse compris. Pour tout ce qui est manquante reverse, donc mis à part les holos, voilà, il va me manquer quand même quelques-unes. Pas beaucoup, hein, mine de rien, à partir du Aquaquack. Il va me manquer plus que ça pour compléter le full set. C'est magique, c'est magnifique. Allez, bref, on commence avec du coup Timmy au dressage. Voilà, les cartes sont quand même en super état. Ah, super état. Et donc du coup, donc pour les dresseurs, forcément, on peut compter un peu moins. Donc là, j'ai un petit coup de stylo. Donc celle-ci va être à changer par la suite. Forcément, je crois que j'en ai qu'une en coup de stylo. De toute façon, je ne vais pas vous montrer tous les états à chaque fois. Ça va se voir sur la... ça va se voir, pardon, sur la qualité de la reverse. Donc c'est simple. Commune, on peut compter déjà 35 €. 35 € la reverse. Pour du commune, évidemment. Tout ce qui va être hérissant, comme vous avez vu, ça va pouvoir monter un peu plus. Vous l'avez vu, le petit Evoli qui est magnifique, lui aussi va pouvoir monter très cher. Pour moi, le Evoli va facilement dans les 70 et vous avez vu, j'ai déjà fait une petite part avec des cartes. Hop, on va monter hérissant d'ailleurs. Pour moi, hérissant peut monter jusqu'à 40. Evoli, pour moi, c'est facilement 70. Hein. Et encore, je peux être gentil hein, parce que toutes les évolutions vont monter très hautes. Voilà, donc voilà, petit pli pour celle-ci. Caninos, on voit la qualité des cartes, hein, elle est incroyable quand même. Ça me fait super plaisir de pouvoir augmenter cette collection qui est Tempête de Sable. Voilà, tout est sous double sleeve, ça fait trop plaisir. Petit défaut juste ici. Pikachu encore. Pareil, pour moi, c'est un bon 70 aussi également. Pareil, je reste sur des fourchettes quand même assez basses hein, pour certaines. Mais voilà, tout le reste, sinon on est sur à peu près du 35 € unité. Et ça monte très vite. Il y a Balignon qui me manque. Skitty, pareil cool. Piafamec, Kraknoa, Walmer, magnifique. Goélise, avec tous les petits Goélise derrière. Et Zigzaton, qui fait tâche un peu. Du coup, les communes, ouais, on va être plutôt à 35 € ouais, unité, fois, je sais plus le nom qu'il y a, 33. Et dedans, on va enlever les 3, donc fois 30, pardon. Voilà. Ok, on va passer du coup maintenant au Unco. Donc pareil, je pense qu'on peut rester sur du bon 35 € pour celle-ci. Pour moi, le Unco, c'est à peu près pareil, 35, allez, peut-être 40 pour certaines. La Arbok, allez, je pense qu'on va arrondir à 37 pour la Unco. Parce qu'on reste quand même sur, il y a des bons Pokémon. Voilà, je sais que ça peut monter par exemple pour Dekalti, Arbok, Electek, Liquid, Rapace d'épique, Lumivol pas forcément, Kabuto pas forcément, Kirlia pas forcément. Alors on va faire une moyenne un peu de tout ça. On va pas prendre carte par carte parce que sinon ça va être vraiment très long. Le but c'est de voir un peu combien peut valoir la série. Pareil ici, Tempête de Sable, à chaque fois j'ai des petits plis sur les godets. Alors on m'a dit que Corneb était très dur à avoir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la carte la plus dure qui vous a fait galérer pour terminer un set. Ferrisson, pour moi il peut monter facilement aussi à 50. Voilà. Vigoroth, Muciole, ok. Exatu aussi qui peut monter assez haut parce qu'elle est très jolie. Donc du coup, ce qui nous fait à peu près, on va rester sur une moyenne de
Allez, 37 € unité, fois, du coup il y a 33, il y en a une ici, donc 32. Ok, on va voir évidemment le calcul de tout ça à la fin. On va passer aux rares, et là pour le coup les rares ça va être complètement différent. Vous allez voir, on n'est pas du tout sur la même, la même chose. Bah, énergie multiple, hein. Pour le coup celle-ci je l'avais eu autour de 23, voilà, très simple. Je crois que je l'avais eu au Gala TCG. Arcana, voilà, là on peut facilement monter dans les 50. Je pense qu'on va être sur une base de 50 sur les rares. Je pense 50 c'est pas négligeable. Sauf, voilà, tout ce qui va être Mentali. Donc hop, bah c'est simple. Hop, Mentali, moi je l'ai eu à 200. Voilà, Mentali, je l'ai eu à 200. Voilà. Non, pardon, je l'ai eu à 100. Je l'ai eu à 100. C'est Noctali que j'ai eu. On savait pas. Hop. Amonistar. Pichou, pareil, qui est très très recherché. Sablero aussi également. Ah, dans les rares, il m'en manque un peu plus. Voilà, Noctali. Ça, pour le coup. Noctali, ouais, ça. Moi, je l'ai acheté 200, en tout cas. Ça c'est sûr. Et pour le coup, l'état est... elle pète. Aquali, pareil, je pense que dans les 100, ou peut-être un petit peu moins, je pense 80, 90. Pour le coup, je l'ai vraiment pas vu beaucoup. Et Culbutoke, pareil, qui est un petit... Je pense qu'elle a dû se prendre un bon petit double kick. Ok, donc il y a au total 13 rares. On en a noté 3 ici, donc on va partir sur 50 x 10. Ah, ce que ça va vite. Ça va très vite, j'ai l'impression. Pour les holos, alors, c'est un peu différent. On va faire une petite moyenne de tout ça, parce qu'il y en a quand même qui vont quand même assez haut. Évidemment, je vais prendre en compte la Voltali et la Pyroli, hein, je les ai notés. De toute façon, c'est simple. La Voltali était en vente à 150. Moi, j'ai pas pu la prendre parce que c'était hors du budget. Pyroli, je pense qu'on est un tout petit peu moins, on va être à 120. Je pense que c'est un peu les grosses cartes banger de la série. Après le reste, on est aux alentours quand même d'un bon 90. Je pense que si on fait une bonne moyenne, hein, voilà, si jamais j'en ai une en reverse, Near Mint à vendre. Tenefix, Viper, voilà, tout ça c'est des cartes que j'ai achetées aux alentours de 80-90. Hein. Voilà, le C-Viper et le je sais plus quelle carte que j'ai acheté au 90. Donc en vrai je pense qu'on peut partir sur une moyenne de 90. Hop. Donc du coup, il y a 14 holos, on en a noté 2. Donc 90 x 12. Hop là. Génial. Donc là on va faire le total aussi de tout ça. Et les ex. Alors, qu'est-ce qu'on a en ex? Les ex, il y a du lourd, il y a du beau. Alors là, les ex, pour le coup, Tempête de Sable, j'aurais vraiment beaucoup de mal à estimer. Mais je pense qu'on peut vraiment partir sur une fourchette basse, évidemment en excellent Near Mint, à 350 €, 400 € minimum. Donc moi, j'ai envie de partir sur 400 mini. Je sais que la Wailord peut partir beaucoup plus cher, et la Raichu aussi également. Voilà, mais c'est vraiment une base minimum. Je ne suis pas encore vraiment dans le marché des ex. Je vous cache pas que je suis plutôt dans le marché des reverse. Parce que tout simplement, je trouve que les reverse sont beaucoup plus durs à trouver que les ex. Étant donné que tout le monde fait les ex. Et un peu moins font les reverse. D'ailleurs, je pense être l'un des seuls à avoir une collection aussi avancée sur Tempête de Sable en termes de reverse, surtout dans cet état. Sauf si n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires. J'adore ça en plus. Mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire où vous en êtes, vous, dans votre collection par rapport soit au Bloquex en général, que ce soit en loose, en normal ou en full reverse. Ouais, je pense qu'on peut partir sur 400, 500 mini. Je sais que la Wailord, voilà, à l'époque, la 200 PV, c'était un goal pour beaucoup, et moi compris. C'était à l'époque où tu avais la première carte qui était à 200 PV, qui était incroyable. Voilà, en tout cas, je pense que 400, 500, c'est pas mal. Il y en a au total 7. x 7. Du coup, on va se faire une petite base à 450. Et du coup, c'est parti pour calculer tout ça. Bon, j'ai fini de tout calculer. On arrive à 7949. On va plutôt arrondir aux alentours de 8000 du coup pour trancher en tout ce qui est valeur haute et valeur basse. Voilà, mais en tout cas, comme grosse moyenne, on peut partir au moins sur du 8000 € pour un full set avec full reverse. Je pense que c'est pas trop négligeable en vrai pour ce genre de série. Évidemment, ça risque peut-être d'être un peu plus suivant les états et les cartes qui sont en vente par rapport surtout aux ex. Mais en tout cas, sans compter les ex, moi j'ai compté à peu près 3000 €,
200 Dex, donc on est aux alentours de 5000 juste les cartes rares Unco Echo. Évidemment, ça ne compte pas les Holo Reverse, que les Holo classiques. Donc on peut voir que quand même, comparé à Ruby Saphir, on a quand même passé un step. On est quand même sur pratiquement 3 à 4000 € de plus que la série Ruby Saphir. Voilà, c'est dû au fait que Tempête de Sable a aussi été moins imprimé. Il y a du coup par la suite beaucoup plus de demandes. Donc forcément, l'offre n'a pas pu forcément suivre et forcément il a fallu se batailler pour avoir les cartes. D'autant plus que ça reste quand même une vieille série, donc forcément les cartes n'ont pas forcément été mises en bon état par nous, hein, moi compris. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes qui sont très rares. Voilà, on sait que tous que les premières séries du BlockX sont très dures à avoir et Tempête de Sable fait partie de ces séries. Mais je pense qu'elle est pas si loin, je pense qu'elle est peut-être deuxième ou alors ex-aequo avec une série auquel je pense. Si vous pensez à la même série, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires. Et puis allez, petite surprise de fin. On s'ouvre un petit booster, ça m'a été offert par ma copine, c'est du Force Temporelle. Est-ce qu'on aura quelque chose de bon? En tout cas, aussi pour vous rappeler qu'il y a l'offre du petit collectionneur qui est directement sur le site de Destock TCG. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter le lien dans la description. Vous avez une petite remise, je rappelle, ça soutient la chaîne aussi également. Puis là, vous avez aussi le pack gros collectionneur avec beaucoup plus d'items. Pareil, le code Pokémon fonctionne aussi. Excellent, Roselia et Épine de fer. Désolé, je suis un peu malade et malheureusement, ça sera un booster tout simple. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez aussi appris des choses par rapport au prix parce que c'est aussi l'idée de ces vidéos. On se retrouve du coup très vite pour la 3e série qui va être du coup Ex-Dragon.